Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous êtes actuellement, je salue tous les francs-maçons haïtiens, tous les francs-maçons du monde entier, tous les adeptes de la science initiatique et ésotérique, et pourquoi pas, tous ceux-là qui de près ou de loin s'intéressent à l'occultisme, à la cabale, à la franc-maçonnerie, à l'ésotérisme en général. Mais avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, pour ne pas dire extraordinaire. Nous allons parler du zéro mystique. Le zéro mystique est un savoir qui permet à l'initié ou à l'adepte de la science initiatique et ésotérique de progresser dans la voie spirituelle. Pour vous l'apporter, le vénérable Archange Michel Boulet, bienvenue sur la chaîne du Mur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du zéro mystique. Je m'en voudrais énormément, mes chers amis, si jamais je ne vous passais ce savoir combien salutaire pour l'édification de votre être et de votre avenir spirituel et mystique. Le zéro mystique est un savoir que tous ceux qui s'engagent dans les voies spirituelles et les initiés en particulier doivent posséder et surtout expérimenter. Le zéro mystique vous permettra de mieux comprendre le travail sur soi, de mieux vous construire et de mieux polir votre pierre et mieux appréhender les éléments essentiels de la géométrie sacrée. Il est dit au fronton du temple de Pythagore que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Mes chers amis, permettez-moi d'abord que je vous en parle de long en large avec des illustrations que je vous passerai de temps à autre. Le zéro mystique, c'est le zéro de l'existence. Celui qui le connaît et le met en pratique possède la clé de tous les mystères qu'il lui faudra par la suite ouvrir toutes les portes. Bien avant, mes bien-aimés, souffrez que je vous passe les commentaires appropriés pour que vous puissiez saisir véritablement la portée exceptionnelle du zéro mystique. Le zéro, c'est la naissance, le point de départ de toute construction dans l'univers et dans votre univers. Le zéro est le symbole de la création universelle. Le zéro mystique, c'est l'initiation, c'est l'œuf à l'intérieur duquel la vie est en mouvance, où l'univers entier est en mouvement. Là où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le zéro mystique ne laisse de côté aucun élément de l'univers, pas même un seul atome. Le zéro mystique peut s'adapter à tous les degrés de la franc-maçonnerie universelle. Il va du zénith au nadir, de l'Orient à l'Occident, du septentrion au Midi. Il suffit seulement de savoir se conformer à l'ordre, respecter l'équerre et le compas dans leur dimension propre.
Mais avant de pouvoir voler, dit-on, faut savoir se tenir debout. Avoir des ailes, ce n'est pas suffisant. Sachez, mes bien-aimés, que Dieu est un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Mes bien-aimés, le zéro mystique s'exécute de l'est à l'ouest, du nord au sud, en faisant un mouvement circulaire visant à couvrir les quadratures du cercle dans ses 4 coins primordiaux, et un mouvement de la tête couvrant les 6 extrémités orient, occident, septentrion, midi, zénith, nadir, avec l'usage du verbe ou de la parole. Le zéro mystique est le moyen par excellence d'élever des temples à la vertu et de creuser des cachots pour les vices. Plus précisément, d'élever votre temple intérieur à la vertu et d'enterrer vos scories. Dans le zéro mystique, la quadrature du cercle est importante et le positionnement des pieds sur la quadrature est tout aussi important. Mes bien-aimés frères et mes chères sœurs, la position des pieds doit respecter les 45 degrés dans chaque quart de cercle. L'homme est le centre de l'univers, dit-on. De façon symbolique, le zéro est l'œuf cosmique renfermant toutes les énergies. En respectant l'ordre face à l'est, vous devez pouvoir pivoter vers l'occident tout en gardant les pieds en équerre, en se servant du talon du pied gauche comme point de pivot. Puis, sans déplacer le pied gauche du point central, vous faites un autre quart de tour sur la droite, toujours se servant du talon du pied gauche comme pivot, pour se retrouver face au nord, et ensuite 2 quarts de tour sur sa droite pour pivoter vers le sud, toujours en respectant l'ordre. Le talon du pied gauche sert comme la pointe sèche d'un compas. Ainsi, vous formez un cercle protectrice qui sera rempli de toutes les qualités et vertus divines qui rendent invulnérables. À l'intérieur, vous êtes le centre qui reçoit directement les vibrations de la Shekinah, puisque vous venez de former dans l'invisible la grande chaîne universelle d'union fraternelle représentée par le cercle que vous dessinez en pivotant. Vous pouvez, comme ceci, vous entraîner à pivoter en vous servant du pied gauche comme pointe sèche du compas pour marquer les quarts de cercle et en alignant à chaque fois. Mes bien-aimés frères, mes chères sœurs, lorsque vous êtes dans cette position et que vous effectuez les rotations, vous êtes le géomètre par excellence qui s'apprête à juger tout avec impartialité. Vous êtes en possession de toutes vos capacités et facultés et vous êtes en pleine possession de vous-même. Et comme le Créateur, vous allez créer l'être sublime que vous voulez devenir.
Le zéro mystique met en branle l'univers entier. Il unit le microcosme, c'est-à-dire vous-même, au macrocosme, c'est-à-dire Dieu, le cercle infini que vous dessinez en pivotant. Ce qui unit l'homme à Dieu pour qu'il devienne une âme vivante, c'est le souffle, la neshama dans la Kabbale. La neshama est l'âme vivante, l'insufflation divine. L'acte de la création devient complet quand Dieu insuffla dans l'homme le souffle divin, la neshama. Donc, la respiration est une pièce maîtresse du zéro mystique. Puis, il nous donna le don du Verbe et de la parole qui était au commencement, et que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, le microcosme est lié au macrocosme par deux éléments impérissables et incontournables, le souffle et le verbe. Il s'exprime dans l'être humain à travers deux canaux primordiaux nommés Ida et Pingala dans la langue des hindous. Ils sont respectivement situés dans les narines droite et gauche. C'est le mouvement du souffle et du verbe en nous qui produit la parole vivante, la parole qui crée. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh bien, mes chers amis, ce dicton nous fait voir tout de suite que le zéro mystique s'effectue avant l'aube. L'heure idéale, 4 heures du matin. Le zéro mystique est le carrefour du présent où chacun se tient pour choisir clairement son avenir. À vous, mes chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs, de commencer par vous-même cet acte personnel et élevé. Comme je vous dis, les mouvements de la tête sont au nombre de 6 pour chaque quart de cercle. Cela donne 24 heures. Les 24 heures de la journée, les 24 divisions du temps. 24 peut se décomposer en 2 fois 12, les 12 heures du jour et de la nuit, les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque. Les mouvements de la tête s'effectuent du zénith au nadir, puis du septentrion au midi, en utilisant et en répétant le verbe sacré pour les initiés et la parole pour les non-initiés. Paix, santé, sagesse, intelligence, amour, équilibre sont les désirs primordiaux de la conscience pour commencer le travail de la perfection. La vibration et la répétition de ces mots imprègnent le champ énergétique créé dans le zéro mystique de toute la puissance et la force nécessaires. Le cercle et ses 4 cadrans représentent le nombre 4 et le nombre 0. L'exécutant placé debout au beau milieu représente le 1, l'unité. 4 et 0, qui en s'associant donne 40, le nombre de la mort. Les 40 ans dans le désert des Israélites, les 40 jours de Jésus dans le désert pour la tentation, et j'en passe. Le chiffre 4 représente les 4 éléments, air, feu,
eau et terre, et cela ramène aux 4 directions sacrées, nord, sud, est et ouest. C'est aussi le signe que vous travaillez avec les énergies des archanges, Raphaël, Gabriel, Michael, Uriel. Dans le 0 se dessine, par la position des pieds, un autre 4, aux angles nord-est, sud-ouest et nord-ouest, sud-est. En s'associant, on obtient le 8, l'infini. Le nombre 8 est la manifestation de la perfection et la figuration de l'éternité immuable. Le 8 exprime la matière, l'incarnation dans la matière, devenant créatrice et autonome. Alors, mes bien-aimés, mes chers amis, le 0 mystique, c'est le sacrifice perpétuel. C'est la mort et la naissance. Le 0 mystique associé à 10 membres de plexus solaire. Il constitue l'une. 10 mouvements pour chaque quart de cercle donne 40. Les mouvements de plexus sont les premiers mouvements du ventre quand il reçoit pour la première fois la Neshama. Ces mouvements sont effectués dans le même ordre de rotation. Ils consistent à faire rentrer et sortir le ventre au niveau du nombril comme on fait gonfler et dégonfler un ballon. Il est dit, lorsque Dieu eut achevé la création, il se reposa. Le repos, dans le 0 mystique, c'est la méditation. Après les 10 mouvements de plexus, de retour à l'Orient, vous devez vous asseoir au centre pour méditer ou rester debout selon la position qui vous est beaucoup plus agréable et en silence. Il est dit quelque part, lorsqu'un maître se perd, on le retrouve toujours au centre du cercle, dans le 0, au centre du 0. Comprennent ceux qui le peuvent. Mes bien-aimés, mes chers amis, mes chères sœurs, comme je viens de le dire, le 0 mystique peut s'adapter à tous les degrés de la franc-maçonnerie et des ordres initiatiques. Il est prêt à vous livrer ses secrets. Il est prêt à vous les donner. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Comme nous venons de le voir, le 0 mystique est un outil très important, pour ne pas dire extrêmement important pour notre développement spirituel. Le 0 mystique permet de réunir en un seul point tous les savoirs et toutes les connaissances ésotériques, mystiques que nous pouvons accumuler dans quelque ordre que ce soit. Le 0 mystique est un outil de transformation de soi. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons une
prochaine fois vous apporter encore plus